Imaginez une scène de combat où même un redoutable anaconda est impuissant face à sa victime. L'énorme serpent martèle sa proie, tentant de l'écraser avec ses puissants anneaux. Mais en vain. Son adversaire, enchaîné dans une armure d'os, ne cède tout simplement pas. Il ne s'agit pas d'un film fantastique, mais du cas réel de l'une des créatures les plus étonnantes de la planète, une tortue. Une créature dont les défenses sont si parfaites que même après 260 millions d'années d'évolution, les prédateurs n'ont toujours pas trouvé le moyen d'en venir à bout. Dans la nature, il est rare de trouver une défense aussi efficace. La carapace d'une tortue n'est pas une simple enveloppe dure comme celle d'un crabe ou d'un escargot. C'est une véritable œuvre d'art évolutive, composée de côtes et de vertèbres modifiées et fusionnées en une seule structure. La carapace des tortues terrestres est si solide qu'elle peut résister à un poids 200 fois supérieur à celui de l'animal lui-même. Pour imaginer cette force, il suffit de se rendre compte que même une pression de 450 kg pourrait ne pas suffire à percer cette armure naturelle. Cette défense impénétrable a sauvé les tortues de l'extinction à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a 252 millions d'années, l'extinction la plus massive de l'histoire de la planète s'est produite, anéantissant 81% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Les ancêtres des tortues d'aujourd'hui ont survécu. Peut-être est-ce parce qu'ils avaient réussi à acquérir leur carapace protectrice quelques millions d'années avant la catastrophe. Mais aujourd'hui encore, la carapace continue de sauver les tortues des prédateurs les plus dangereux de la planète. Les requins blancs, véritables monstres marins capables de déchirer un phoque en deux, meurent parfois en essayant d'avaler une tortue de mer. Les restes pierreux d'anciens requins ayant vécu il y a 70 millions d'années racontent la même histoire. À cette époque déjà, les prédateurs mouraient étouffés par des proies indisciplinées dans leur carapace. Même le crocodile du Nil, qui possède les mâchoires les plus puissantes de la planète, ne peut pas toujours manipuler une carapace de tortue. Mais certaines tortues, comme la tortue vautour, peuvent se débrouiller seules. Ces créatures féroces peuvent mordre à travers un manche à balai, et même mordre un doigt humain. Elles sont si agressives qu'elles chassent les petits alligators, transformant le chasseur en proie. Les serpents, réputés pour leur capacité à avaler des proies 3 fois plus grosses que leur tête, se risquent rarement à attaquer les tortues. La raison en est simple. Les bords rugueux de la carapace peuvent endommager leurs organes internes lorsqu'ils tentent d'avaler la proie en entier. Il est arrivé que des serpents se retrouvent coincés dans des carapaces de tortues ou d'escargots, victimes de leur propre cupidité. Dans le Massachusetts, des habitants ont trouvé une couleuvre américaine coincée dans une coquille d'escargot. Le serpent n'avait tout simplement pas calculé la taille de sa proie. Mais cette défense inégalée a un prix. Les tortues ont payé leur invulnérabilité par la vitesse et la flexibilité. Les anthropologues évolutionnistes pensent que les anciennes tortues, qui n'avaient pas encore de carapace dure, étaient beaucoup plus rapides que leurs descendants modernes. La carapace ne limite pas seulement la mobilité, elle ajoute aussi un poids important que l'animal doit toujours porter sur lui. Les tortues luttes modernes illustrent ce à quoi pourrait ressembler une évolution alternative. Leur carapace souple, non reliée au squelette, leur permet de plonger à des profondeurs de plus d'1 kilomètre. Un exploit que ne peuvent réaliser leurs congénères plus cuirassés. Mais cette liberté de mouvement s'accompagne d'une protection moindre. Étonnamment, la carapace est plus qu'une simple armure. Elle fait littéralement partie du corps de la tortue et est parcourue de terminaisons nerveuses. Cela signifie que même si un prédateur ne peut pas mordre à travers la carapace, la tortue peut sentir chaque contact. Ce n'est peut-être pas aussi douloureux qu'une morsure directe, mais c'est tout de même désagréable. C'est la complexité de la construction de la carapace qui explique pourquoi d'autres animaux n'ont pas suivi la même voie évolutive. Selon le paléontologue Tyler Lyson, l'utilisation de côtes pour créer une carapace protectrice nécessite une restructuration radicale du système respiratoire. En effet, la plupart des animaux ont des côtes impliquées dans le processus de ventilation des poumons. Trouver une nouvelle façon de respirer s'est avéré plus difficile que d'apprendre à échapper. Certaines espèces de tortues ont trouvé des moyens vraiment uniques de s'adapter à la vie dans la carapace. Les tortues d'Extrême-Orient, par exemple, ont appris à excréter l'urée par la bouche. Elles plongent leur tête dans l'eau et se rincent la bouche, excrétant ainsi 94% de l'urée par la circulation sanguine, ce qui leur permet d'éviter la déshydratation. La méthode traditionnelle ne permet d'excréter que 6% de l'urée. Les tortues jouent un rôle important dans les écosystèmes du monde entier. Excellentes nécrophages, elles aident à nettoyer les poissons morts dans les plans d'eau. Sans elles, de nombreuses zones côtières pourraient devenir des étendues nauséabondes, remplies de restes en décomposition. On ne saurait trop insister sur leur rôle dans la propreté des écosystèmes aquatiques. L'histoire du développement urbain montre l'importance du rôle des assainisseurs naturels.
La Rome antique, malgré un système d'égout avancé pour l'époque, souffrait d'odeurs nauséabondes en raison de l'absence d'un système efficace d'élimination des déchets. Aujourd'hui encore, certaines villes, comme Venise, sont confrontées au problème des odeurs nauséabondes provenant des canaux. Les tortues font preuve d'une étonnante capacité à survivre dans des environnements très variés. On les trouve aussi bien dans les profondeurs de l'océan que dans les déserts. Certaines espèces sont capables de survivre à la congélation de la majeure partie de leur corps, tandis que d'autres peuvent rester sans oxygène pendant des mois. Cette capacité d'adaptation leur a permis de survivre à de nombreuses catastrophes mondiales. Dans un monde où la survie dépend souvent de la capacité à s'échapper rapidement ou à attaquer efficacement, les tortues ont choisi une troisième voie, une défense impénétrable. Leur stratégie évolutive a été si efficace qu'elle est restée pratiquement inchangée pendant des centaines de millions d'années. Elles sont donc des fossiles vivants, porteurs des secrets de l'ancien monde. Cependant, même des défenses aussi efficaces ne peuvent protéger les tortues de la principale menace de notre époque, l'activité humaine. De nombreuses espèces de tortues sont aujourd'hui menacées d'extinction en raison de la destruction de leur habitat naturel, de la pollution des océans par le plastique et du braconnage. La disparition de ces créatures anciennes ne serait pas seulement un désastre écologique, mais la perte d'une preuve vivante de la façon dont la nature résout le problème de la survie. Les tortues nous rappellent que, parfois, la meilleure défense n'est pas l'attaque ou la fuite, mais la capacité à résister à tous les coups. Leur réussite s'étend sur des centaines de millions d'années. L'histoire d'une créature qui a trouvé son mode de survie unique et qui y est restée fidèle en dépit de tous les changements qui l'entouraient. Dans un monde où chaque espèce évolue constamment à la recherche d'un avantage, les tortues ont prouvé que parfois la meilleure solution est tout simplement une bonne défense.